Le 6 septembre 2006, Susan Kuhnhausen, qui a 51 ans, rentre de son travail d'infirmière aux urgences de Portland, Oregon, et en chemin, elle s'arrête donc dans un salon de coiffure pour se faire teindre un petit peu les cheveux. Pendant qu'elle attend son tour, elle lit un magazine et une citation retient son attention. Cette citation dit « Je ne vivrai pas une vie non vécue, je ne vivrai pas dans la peur ». Et c'est sur cette citation que commence notre histoire de la semaine, notre récit de l'ombre. Alors, avant de commencer, souvenez-vous de vous inscrire, souvenez-vous de cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne, et mettez bien entendu un pouce bleu si vous aimez les récits de l'ombre. À cette époque, Susan se dispute beaucoup avec son mari Michael, qu'on appelle le plus souvent Mike. Ils sont mariés, ça fait maintenant 18 ans, et leur mariage est devenu relativement toxique. Susan a finalement eu le courage de dire à Mike qu'elle veut divorcer, mais Mike ne veut pas entendre parler de divorce. Ils ont donc régulièrement des disputes amères et terribles, et Susan cherche des choses auxquelles se raccrocher, et ce type de citation, justement, lui donne la motivation de poursuivre cette décision très difficile. Environ 1 heure plus tard, ses cheveux maintenant teints d'une nuance légèrement différente de brun, elle remonte dans sa voiture et elle parcourt les derniers kilomètres jusqu'à son quartier bien tranquille. Elle se gare dans l'allée de sa maison, type Cap Cod, d'un étage donc avec une petite clôture grise tout autour. Elle entre par la porte arrière dans leur buanderie. Elle voit une note près du micro-ondes que son mari a laissée parce qu'à cette époque, ils vivent donc toujours ensemble et communiquent beaucoup par petites notes. Et la note dit tout simplement « Au cas où j'ai eu du mal à dormir, je suis allé à la plage, je te verrai dans quelques jours. » Qu'il soit à la plage ou ailleurs, s'en fiche un petit peu. Bien le contraire, moins il est là et mieux ça vaut. Elle pose la note, puis déverrouille la porte qui mène à l'intérieur de la maison, qui donne sur la cuisine. Dès que la porte s'ouvre, elle entend le bip de leur système d'alarme, puis elle traverse toute la maison jusqu'à la porte d'entrée, elle la déverrouille, elle sort vérifier le courrier, puis elle rentre à la maison. Après être revenue à l'intérieur et avoir verrouillé la porte d'entrée derrière elle, elle enlève ses chaussures et commence à traverser la maison vers la cuisine. Et c'est lorsqu'elle arrive à mi-chemin qu'elle regarde sur la gauche et qu'elle remarque que la chambre d'amis du rez-de-chaussée est très sombre. Et chaque matin, avant de partir au travail, elle ouvre tous les rideaux de la maison pour que le soleil entre et que ce soit bien lumineux. Donc elle se demande, elle se dit « mais c'est bizarre, est-ce que j'ai oublié d'ouvrir les rideaux dans cette pièce ? Elle devrait pas être si sombre. » Alors elle fixe la pièce, elle la regarde, et un homme qu'elle ne connaît pas sort de derrière la porte de la chambre et commence à marcher vers elle. Il marche dans sa direction. Il est de taille et de corpulence moyenne, il porte un chapeau baissé sur les yeux, des gants en caoutchouc jaune et il tient un marteau. Il marche droit vers elle. Pour beaucoup de gens, la vue d'un étranger dans leur maison qui porte un marteau aurait suffi à les faire fuir, mais pas Susan, Sue comme on va l'appeler. Ça fait 30 ans qu'elle est infirmière aux urgences. Durant cette période, elle a fait des choses comme ouvrir les côtes des gens pour leur faire des massages cardiaques. Elle a administré des perfusions à des personnes très agitées qui souffraient de sevrage. Et elle et d'autres infirmières sont d'ailleurs entraînées régulièrement à l'autodéfense parce que aux urgences, on ne sait jamais ce qu'on peut être confronté. Donc, il leur faut être prêt à se défaire des prises d'étranglement, de se défendre, etc. Alors Sue se trouve là, face à cet intrus dans la maison, et donc elle court vers lui plus vite qu'il ne vient vers elle, ce qui le prend en fin de compte au dépourvu. Sa méthode, ce qu'elle se dit, c'est que si elle peut juste s'approcher de lui, la puissance des coups de marteau qu'il va lui donner sera moindre, puisqu'il a moins d'allonge. Donc, elle le percute, elle mesure aux environs d'1,65 m et elle dépasse son poids. Lui, il mesure environ 1,75 m et peut-être aux environs de 80 kg. Elle le plaque
donc contre le mur. Alors il la frappe une fois à la tête avec le marteau, mais c'est pas suffisant pour la maîtriser ou même pour la faire tomber. Donc elle le tient et elle lui crie « Mais qui es-tu ? Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu veux ?» Et une partie d'elle se pense c'est un cambriolage, donc je vais lui donner ce qu'il veut si c'est un cambriolage. Mais l'homme ne répond pas. Donc Suzanne l'attrape vraiment et elle le pousse encore plus fort contre le mur. Et l'homme dit seulement 2 mots. C'est les seuls mots qu'il va prononcer pendant toute la durée de l'attaque. Et les mots qu'il va lui dire, en fin de compte c'est 3 mots, c'est « tu es forte », ce qui est un cas, et ce qui est le cas. Pour Suzanne, quand elle entend ça, c'est comme une montée d'adrénaline. Elle sait que ce type n'essaye pas de la voler, il essaye de la tuer. Et elle se dit « non, je vais vivre ». Elle réussit à lui arracher le marteau tout en le maintenant contre le mur, puis elle le frappe 3 fois à la tête avant qu'il ne parvienne à récupérer ce fameux marteau. Il essaye de saisir le marteau, mais elle le saisit à la gorge et commence à l'étrangler. L'homme porte immédiatement ses mains à sa gorge pour essayer de se libérer. Il n'essaie plus du tout de l'attaquer, maintenant il essaie de se défendre. Suzanne réalise qu'elle a l'avantage et serre de plus en plus fort autour de la gorge de l'homme. Elle déplace son autre main et commence à écraser la trachée. Et puis elle lui dit « Écoute, j'appellerai une ambulance si tu me dis qui t'a envoyé ». L'homme la regarde et se contente de grogner. Elle continue donc à lui serrer le kiki de plus en plus fort jusqu'à ce que son visage devienne violet et que ses yeux se révulsent. En tant qu'infirmière aux urgences, elle sait que si elle continue, elle va le tuer et elle n'est pas vraiment prête à faire ça, donc elle le jette au sol, elle se retourne et commence à courir vers la porte d'entrée. Mais le type se relève d'un bond et se jette sur elle. Il l'attrape par la cheville et il la fait tomber. En tombant, elle se retourne sur le dos et juste au-dessus d'elle se trouve ce type qui brandit le marteau. Il est sur le point d'abattre le marteau sur elle. Par instinct, elle se redresse aussi vite qu'elle le peut et mord aussi fort que possible l'intérieur de sa cuisse. Elle le mord si fort qu'elle déchire le tissu. L'homme hurle de douleur, il ne peut même pas la frapper avec le marteau, il commence à reculer en titubant, et à ce moment, elle relâche la morsure, se met sur un genou, et le mord à nouveau sur le côté des côtes, aussi fort qu'elle le peut, et encore une fois, elle déchire le tissu. L'homme hurle maintenant à plein poumon, et c'est à ce moment que Sue l'attrape et le jette au sol. Mais elle tombe avec lui et atterrit directement derrière son dos. Il essaie toujours de l'attraper, il a le marteau, il essaye de la frapper, elle tend donc le bras par-dessus sa gorge et le met dans une prise d'étranglement redoutable dont il ne peut pas se défaire. L'homme essaye de se débattre et de libérer son coup de l'étranglement, mais Suzanne décide que ce type ne parlera pas, qu'il ne lui dira pas ce qu'elle veut, il est là pour la tuer, alors elle va le tuer en premier. Et elle procède de l'étrangler jusqu'à la mort. Une fois qu'il a cessé de bouger, elle se relève calmement, elle le regarde, elle sait qu'il est mort, elle ramasse son marteau, puis va tranquillement jusqu'à la porte d'entrée, se rend chez sa voisine, frappe à la porte, et sa voisine voit Sue, là, avec ses vêtements déchirés, couverts de bleu, de sang, mais elle semble totalement calme. Donc la voisine demande à Sue ce qu'elle fait, ce qui se passe, pourquoi elle a ce marteau, et Sue lui explique qu'il y a un intrus qui a essayé de la tuer, donc elle l'a tué en premier, et elle a besoin de son téléphone pour appeler la police. Sa voisine lui dit d'entrer, d'utiliser son téléphone. Sue entre, son marteau à la main, et elle appelle calmement la police pour leur raconter ce qui s'est passé. La police, les ambulanciers arrivent et entrent dans la maison de Sue, confirment que son agresseur est bien mort, et son agresseur s'avère être Ed Haffey, 59 ans, un vétéran du Vietnam, pas moins, avec un très long casier judiciaire. Il découvre le sac à dos de Ed dans la maison de Suzanne et à l'intérieur se trouve un carnet qui contient des instructions sur ce qu'il doit faire après avoir tué Suzanne. Et l'une de ces instructions est d'appeler Mike. Il s'avère tout simplement que Mike, le mari de Suzanne, a payé Ed 50 000 $ pour tuer sa femme. Mike, plus tôt dans la journée, est allé à la maison, il a fait entrer Ed, il lui a indiqué où aller,
ou attendre. Puis en partant, il a écrit cette note qui disait qu'il la verrait dans quelques jours. Et quand la police arrête Mike, alors d'abord, bien entendu, il nie toutes les accusations, il n'a rien à voir avec ça, il ne sait même pas de quoi il parle, mais il finit donc par avouer et il sera condamné à 7 ans de prison pour avoir commandité le meurtre de sa femme. Bien que Mike n'ait jamais donné ses motivations exactes, il aurait été ruiné financièrement par ce divorce, c'est donc pour ça qu'il ne voulait pas divorcer. Mais par contre, si Susan mourait, il hériterait de la maison et de ses biens, ce qui est plus avantageux pour lui qu'un divorce. Immédiatement après sa condamnation, Susan a poursuivi Mike en justice pour $1 million. Elle a affirmé qu'elle voulait s'assurer qu'il n'ait plus d'argent pour qu'il ne puisse pas engager un autre tueur à gages pour finir le travail. Susan n'a pas eu à s'inquiéter très longtemps d'ailleurs, car Mike est mort peu après en prison. Quant à Susan, elle n'a bien entendu jamais été poursuivie parce qu'elle était en état de légitime défense, bien entendu, et elle a même été saluée comme une héroïne après l'attaque. Voilà, c'était donc l'histoire pour aujourd'hui, pour cette semaine. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous retrouve samedi prochain pour un autre récit de l'ombre. Faites bien attention à vous, surtout quand vous rentrez à la maison. Au revoir.